Hier soir, je me suis fait briser la vitre de ma voiture. C'est le putain de gouffre de Help, c'est fou! Eowyn sur la terrasse d'Edoras qui regarde au loin. Action! Et regardez-moi cette vue! Incroyable! Matt, c'est même pas ça se casse. Juste je slide. Je traverse ou je traverse pas là? Après avoir vécu plus de 4 mois à Tekapo, j'avais plus envie de partir. À la base, j'y suis allé pour me refaire financièrement, mais finalement, avec toutes les personnes que j'ai rencontrées et le décor magnifique dans lequel je vivais, je me suis vraiment attaché à ce petit endroit. Mais mon visa touche bientôt à sa fin, et je sais que je passerai pas ma vie ici, que je reviendrai sûrement pas en Nouvelle-Zélande avant un bon moment, donc je me dis autant en profiter une dernière fois, aller explorer les endroits dans lesquels j'ai pas pu me rendre et vivre encore quelques aventures avant de quitter le pays. Et pour partir en bonne et due forme, ou plutôt pour rendre mon départ un peu plus facile, je me suis offert une dernière journée de rêve en allant skier dans la petite station d'à côté avec 2 amies japonaises. Ya Bon, quand je dis petite station, c'est parce qu'elle est vraiment petite. Il y a genre 4-5 pistes, toutes très courtes et faciles. Quoique, il y a quand même une piste, ou plutôt du hors-piste, assez stylé puisque pour l'atteindre, il faut un équipement tridimensionnel. Là, tu vois, je lui explique que pour utiliser la remontée, il faut tenir le câble à 2 mains avec ce gadget et enlever une main à chaque poteau. Sinon, ta main, c'est ciao. Par contre, cette station a beau être petite, elle offre une vue incroyable sur Tekapo et ses alentours. Et en vrai, les petites stations, ça a du bon parce que du coup, tu te stresses pas, tu prends le temps et juste tu profites. Première étape de cette nouvelle aventure, cap sur Christchurch, la grande ville la plus proche dans laquelle j'ai rendez-vous pour passer la nouvelle certification sur ma voiture, celle qui permet de dormir dans les free camps. Et accessoirement aussi la ville qui a mis fin à mon précédent périple, puisque c'est ici que j'apprenais la mort de ma deuxième voiture. Et bah comme pour ma précédente voiture, le garagiste m'a dit bah elle est morte ta caisse. Alors autant te dire que je la porte pas spécialement dans mon cœur. Mais cette fois-ci c'est différent, et j'ai une voiture fonctionnelle, il fait beau et je suis bien entouré. I've never known a brighter sunset, but every day I see it rise. I've never thought it could be better until I saw it in your eyes. Hello. Even when we are apart, I will keep you in my heart. Alors, du coup, hier soir, je me suis fait briser la vitre de ma voiture et voler toutes mes affaires. Donc mon gros sac de backpacker avec toutes mes affaires dedans et ma petite banane avec mon portefeuille et mon passeport. En général, je les prends toujours avec moi, mais là, tu sais, c'est toujours ce petit truc quand une fois tu le fais pas, c'est là que ça arrive. Alors pour pouvoir compter rapidement la petite histoire, en gros, hier soir, je me suis garé au centre-ville, pour rejoindre Adeline à la librairie. Et au bout d'1 heure et demie, je suis retourné au parking pour voir si j'avais pas reçu une amende. Parce que c'était au centre-ville, mais c'était un truc genre parking 1 heure, un truc comme ça. J'avais pas de ticket et tout, du coup je suis allé voir des locaux et je leur ai dit bon, je regarde si j'ai pas d'amende, j'ai pas de ticket. Est-ce que vous pensez qu'ils ont pu mettre une amende mais en ligne? Ils m'ont dit non, il y a rien. En vrai, si t'as pas de ticket, c'est que t'as pas eu d'amende. Normalement, les checks ils finissent d'ici une demi-heure parce qu'il était 17h30 à ce moment-là. Donc ils m'ont dit ouais, les checks, les contrôles finissent dans une demi-heure. Si vraiment t'es pas serein, tu peux être garé sur le parking d'une salle de muscu plus loin, mais en vrai ça devrait le faire. Donc moi j'ai pris ça pour acquis et en partant j'ai croisé le regard d'un gars et j'ai vraiment eu le même truc que dans Spider-Man quand Peter Parker il croise le regard du gars qui va tuer son oncle juste après. J'ai eu une espèce de sixième sens, un truc du
y a un truc qui allait pas. Mais je me suis pas écouté, je suis retourné à la librairie et genre 5-10 minutes après, même pas, je reçois une notification d'achat, de paiement avec ma carte N26. Ma carte N26, c'est la carte que j'utilise jamais en fait. C'est ma carte d'extrême recours au cas où je me fais gober mes cartes. J'ai déjà eu le cas pas mal de fois en Asie. Donc avoir un paiement là-dessus, je me suis dit bon, soit il y a une erreur, c'est un truc ou peut-être un abonnement, je sais pas. Soit j'ai fauté et j'ai oublié de fermer ma voiture. Du coup, j'ai pris quelques affaires, j'ai tracé en bombe à ma caisse et bah quel plaisir en arrivant en voyant que bah il avait tout simplement brisé la vitre de ma voiture. Et en fait, je recevais les notifications de paiement, donc je pouvais voir où est-ce qu'il allait. Donc j'ai commencé à courir pour essayer de le choper. Donc en courant, je regardais où est-ce qu'il était en train de faire les achats pour pouvoir essayer de le choper. Et en même temps, je bloquais mes autres cartes bancaires parce qu'en tout, j'en ai 4 avec la néo-zélandaise. Donc en courant, j'essaie de regarder où est-ce qu'il allait. Chaque fois que j'allais dans un magasin, salut, vous avez pas vu un gars avec une banane Nike, ta. Non, ok, je traçais au truc d'après et tout. Et au bout de 20 minutes de course-poursuite, du coup, j'ai bloqué toutes les cartes. Il avait arrêté de faire les paiements. Je suis allé déposer plainte, mais la meuf était un peu en mode oh, fait chier, zut. Et en fait, j'ai appris plus tard que Christchurch est vraiment connu pour ça. Il y a vraiment beaucoup de vides pétées. Et là, pour m'être baladé un petit peu en ville, en effet, il y a du verre absolument partout. Alors heureusement qu'Adeline était là. Franchement, déjà en termes de soutien émotionnel, ça a vraiment fait plaisir. Et elle logeait dans un hostel, donc j'ai pu passer une nuit là-bas, pas besoin de chercher des hostels, etc. Et puis il était vraiment pas cher, genre 15 € la nuit. Et dans ces prochains jours, du coup, je vais pouvoir utiliser la douche, la cuisine. Et comme dit, ça fait vraiment plaisir d'avoir quelqu'un dans ce genre de moment, on va pas se mentir. La bonne nouvelle, c'est que ce matin, au réveil, j'ai reçu un appel de la police qui me disait que des civils avaient retrouvé mon passeport, ce qui m'enlève un gros poids parce que sinon j'aurais dû remonter toute l'île du Sud pour monter sur l'île du Nord parce que l'ambassade française, la seule ambassade française, est là-bas. Et ce matin, du coup, on m'a installé une vitre en plastique parce que j'ai rendez-vous dans 3 jours pour mettre la vraie vitre, le temps que la pièce arrive. Et entre-temps, j'ai reçu un appel d'un autre civil qui me disait qu'il avait récupéré mon sac et qu'il le déposait à la police. Donc, je suis allé chercher toutes mes affaires et au final, il m'a pas volé grand-chose. Il m'a volé des trucs genre une lampe frontale, le Monopoly Deal, mais meilleur jeu de cartes au monde. Alors déjà, tout ce qui est objet de valeur, type ordinateur, iPad, etc., je l'avais sur moi, ça c'était bon. Et le reste, ouais, franchement, il m'a quasiment rien pris. J'avais même genre la Amazon Kindle pour lire des bouquins. Il l'a pas pris. Et dis-toi qu'il a pas seulement laissé la quasi-totalité de mes affaires, puisqu'il m'a également laissé l'arme du crime dans le sac. Je sais pas trop comment le prendre. Je le prends un peu en mode, allez, c'est ton tour de devenir un vilain maintenant. Sinon, je sais pas. Si vous voyez une explication, dites-moi. Par contre, le truc qui me fait un peu chier, c'est que du coup, on allait se garer sur le parking de la guest house et j'avais mon pull troisième œil, le pull que je mets absolument tous les jours depuis quoi 6 ans, 7 ans, 8 ans depuis des lustres. Et en gros, il était sur le siège passager couvert de verre. Et j'ai vu ça, je me suis dit, bon, je verrai ça demain. Franchement, là, on va juste aller se coucher, on va arrêter de penser à tout ça. Et ce matin, en retournant à ma voiture, le pull avait disparu. Ça veut dire qu'il y a un mec qui est passé sur le parking de la guest house, qui a vu mon pull dans les débris de verre et qui l'a volé. Le mec qui a pété ma vitre ne l'a pas pris, c'est un autre mec qui me la péta. Ça n'a aucun sens. Donc au final, je m'en sors très bien. Demain, il fait beau, donc avec Adeline, on va aller faire un petit tour à Akaroa, parce qu'elle part après-demain, elle rentre en Malaisie. Et au final, plus de peur que de mal, mais wow, Christchurch. Et les voitures, il m'arrive tellement de choses avec les voitures, ça n'a aucun sens. Mais vraiment, je m'en tire bien, et demain, on va aller visiter Akaroa. Ça va être stylé ça. Akaroa, c'est un petit village à 1h30 de Christchurch, et pour la petite anecdote, en 1838, un capitaine français y débarque et pensant avoir flairé le bon coup, y achète 30 000 hectares de terre. Il retourne en France et monte un petit projet de colonie avec ses amis nantais et bordelais. Il souhaite faire d'Akaroa une base française dans le Pacifique. Sauf que, à leur retour à Akaroa en 1840, les Anglais venaient quelques mois plus tôt de signer le traité de Waitangi avec les Maoris, plaçant la Nouvelle-Zélande sous souveraineté britannique. Donc après tous ces efforts, les Français décident quand même de s'y installer, de cultiver leurs terres, élever du bétail, mais sous le drapeau britannique. Akaroa devient alors un village bilingue, avec une culture française et une administration britannique. Et encore aujourd'hui, la ville a gardé quelques traces du passage des Français, comme certains noms de rues, quelques vieilles maisons et boulangeries. Après le départ d'Adeline, pendant 5 jours, le beau temps n'était pas au rendez-vous, mais les tâches administratives, elles, si. Mes journées se résumaient à passer des appels pour faire réparer la vitre de ma voiture, faire 12 000 garages pour trouver quelqu'un susceptible de faire passer ma voiture en green self-contain, puisque le premier rendez-vous s'est soldé sur un « oh non, on fait plus ça en fait ». Faire toutes les casses auto de la ville, puisque j'ai perdu un pare-bout sur le trajet retour d'Akaroa, ce à quoi t'ajoutes que ma grille du pare-choc ne tenait plus, sûrement une autre victime de la neige à tes capots.
Alors, j'ai pas réussi à trouver de pare-boue ni de nouvelles grilles. Par contre, aussitôt ma vitre réparée et ma voiture certifiée, je me suis immédiatement barré de cette ville que je considère officiellement comme maudite. Et une fois le beau temps revenu, j'ai pu finalement reprendre la route et démarrer enfin cette nouvelle aventure. Et pas n'importe où, puisqu'en plus de me rendre dans l'un des plus beaux endroits de Nouvelle-Zélande avec ses montagnes enneigées, c'est aussi le lieu de tournage d'Edoras et du gouffre de Helm dans Le Seigneur des Anneaux. C'est le putain de gouffre de Helm, c'est fou! C'est fou! C'est fou, c'est fou, c'est magnifique! C'est exactement ça! C'est fou! Oh, et là il y a Edoras, c'est trop! C'est trop! Comparé aux autres scènes des Seigneurs des Anneaux où ça ressemblait, il y avait des. Tu pouvais capter. Là c'est ça! C'est ça! Ouah, je suis tellement heureux. Mes émotions, elles font des montagnes russes ces derniers temps. C'est incroyable. Mais là, c'est trop stylé. C'est fou. Let's go. On y va. Cash. Si le Quentin d'il y a 15 ans, il savait ce que je suis en train de faire là, il serait fier de moi. C'est beau, c'est fou, c'est tellement cool. Et ce qui est fou aussi, c'est que c'est qu'à 2 heures de Tekapo. C'est juste à côté. Je crois même que demain ou après-demain, je vais faire une rando où je vais pouvoir voir le lac de Tekapo depuis le haut de la montagne. Du coup, ça explique aussi pourquoi il y a tant de beaux sommets enneigés et tout. Cette région de la Nouvelle-Zélande, c'est incroyable. Mont Cook et tout. Oh là là. Bon les gars, le Rohan a besoin de nous. Allons gravir Edoras, parler à Théoden. Let's go! Et le plus stylé, c'est que peu importe où tu regardes, tout est magnifique. Regarde juste derrière moi, typiquement. C'est incroyable. Tout le monde est parti. Je suis désormais à Edoras, tout seul. Tout seul. Ce spot rien que pour moi. La vie est belle. La vie est belle. Et regardez-moi cette vue. Incroyable. Là-bas, vous avez le gouffre de Helm. Là-dedans. Oh, c'est exactement pareil. Et à savoir aussi que là-bas, il y a le mont Cook. On est de l'autre côté. Et du coup, qui dit Edoras, gouffre de Helm, dit qu'il y a énormément de scènes du Seigneur des Anneaux qui ont été tournées ici. Qu'est-ce qu'on va faire? Les reproduire. J'ai trop hâte, ça fait super longtemps et dans ce décor de fou, ça va être trop stylé. Let's go! Éowyn sur la terrasse d'Edoras qui regarde au loin. Action! C'est aussi ici que t'as pas mal de scènes, genre quand Gandalf il voit Théoden et Freda qui se sont fait capturer, quand t'as Théoden qui pleure la mort de son fils, il y a vraiment tout plein. Mais ça me prendrait, je pense, la journée de vraiment me balader absolument partout. Par contre, Lionhead, je peux pas la manquer. Avec le gouffre de Helm là, ceux qui savent, je ne peux pas la manquer, on y va tout de suite. Alors, je pense pas que je serai en capacité... Oh, bonjour les petits lapins. En capacité de reproduire la scène parce que j'ai l'impression que ça a été fait depuis un drone, mais vraiment c'est, je pense, la scène qui me tient le plus à cœur. Donc même si elle n'est pas reproduite à l'identique, ça va être fou. Bon, désolé pour les non friands du Seigneur des Anneaux, mais
Mais d'un côté, quand je vous montre des scènes comme ça doit vous donner envie de les regarder, non? Et encore plus quand je reproduis les scènes. Alors là, une mort certaine, faible chance de succès. Qu'attendons-nous? Oh, il m'a fait peur. Il y a un mérinos. Il y a un mérinos. Salut toi. Oh waouh. Du coup, c'est pas exactement ça. Et j'ai toujours mon trépied de merde et il y a du vent. Donc je pense que mon phone va tomber. Et moi, il faut que j'aille sur la montagne là-bas. Assez rapidement pour éviter d'avoir 14 minutes de rush avec mon phone s'éteint parce qu'il a plus de batterie. J'en ai déjà trop dit. Let's run! J'ai une chance de fou! Le phone qui tombe, mais une fois que je suis là-bas. Qu'est-ce que tu regardes toi? Le mérinos. Bon, il est temps de faire demi-tour pour rejoindre le fréquent le plus proche. J'étais à 500 mètres de chez nous, je peux plus avancer. Vague de 6 pieds, check le pick-up, mon cher. La rafale. Je vais faire ça, bien son Stanis. C'est parti pour cette nouvelle petite journée. Aujourd'hui, à l'inverse d'hier qui était une petite randonnée de 45 minutes, aujourd'hui on est plus sur du 6-7 heures. J'avais prévu de partir à 8 h du mat, il est 10 h 30 et j'ai acheté des nouvelles chaussures. Papa, t'es mal à sneaker. À 25 € neuves, passe crème. Et je sais qu'en général, il ne faut pas acheter des chaussures que tu viens d'acheter pour des grosses randonnées. La dernière fois que j'ai fait ça, c'était pour le Piton des Neiges à La Réunion, qui était une randonnée beaucoup plus solide avec des chaussures neuves. C'était passé. Donc je me dis pourquoi pas retenter. C'est parti, il fait beau, ça va être une belle journée, let's go. C'est bon, j'ai déjà dû faire tomber le pull. Fait vite chaud comme ça, moi, hein. Et c'est stylé parce que je croise un maximum de groupes de jeunes qui redescendent. La plupart ont un petit sac avec des canettes de bière vide à la main. Et ça me rappelle à l'ancienne avec la clique quand ça monte en haut du Schneeberg. Juste pour se mettre une grosse caisse avant de redescendre le lendemain. Ah, c'est international la jeunesse, hein. Ok, c'est bon, ça me plaît déjà. C'est déjà rentable. Ça fait 1 heure que je marche et... Et du coup, ce que vous voyez là-bas, c'est la route pour aller jusqu'au gouffre de Helm. Et là, je suis passé par là. Là, par contre, je deviens un rockly. Là, je fais du trekking lesté. Quoi ce bazar? Quitte ASMR. Et voici le premier stop, la hutte. Trop stylé dans ce cadre. Wow. Ah, la vraie rando commence maintenant. Ah yes. Oh, le pont trop stylé. Je vais traverser un petit pont suspendu qui bouge beaucoup au-dessus du vide.
comprends pas trop le chemin, donc je suis vraiment pas sûr d'être au bon endroit ou sur du un petit peu hors piste. Mais c'est trop stylé. Il y a le vide partout autour et des grandes montagnes partout au loin. Regardez, je vous explique très rapidement pourquoi cette réflexion. Ah, le petit bâtonnet, donc je suis au bon endroit. Je dirais pas comme ça, mais c'est un mur, hein. C'est d'escalade. Mais on adore ça, l'escalade, on kiffe ça. Juste, je me suis pété la gueule parce que ça glisse beaucoup. Donc ça fait que je suis un peu moins serein. Mais il suffit de pas passer là où c'est mouillé, non? Et ça aussi, c'est un truc très courant en Nouvelle-Zélande. Et je sais pas si on a la même en France. En tout cas, ça m'a jamais choqué à ce point. Mais là, vous voyez, typiquement, le soleil est là. Et la lune est juste ici. Genre, soleil, lune. Oh, ce petit spot, par contre, c'est très mignon. Ah, j'aime beaucoup. Ah, les vues ici, ça régale, hein. Déjà hier, déjà tout l'aller, et ça continue. Et c'est trop stylé parce que moi je viens de tout là-bas, le petit chemin en zigzag. J'avais cette vue, puis je suis passé par là, là. J'avais vu ça. Et là, je suis encore plus haut. J'ai vraiment vu sur tout. C'est joli comme tout. Franchement, le chemin est stylé là. On est arrivé, papy. Et du coup, la partie finale, c'est redescente avec cette vue-là pendant tout le trajet. Très cool. Juste, c'est cool parce qu'il y a de la neige, ça rend le truc mignon et un petit peu d'ASMR pour les pieds. Par contre, des fois, il y a des plaques de verglas, c'est tendu. Mais toujours avec ça. Mais du coup, je regarde pas trop. Je suis focus là-dessus. Des petites plaques de glace comme as. Un peu tout le long. Pour les couleurs là, on dirait qu'on est en automne. Bah, c'est même pas ça se casse. Juste je slide. Ça va, il n'y en a pas partout. Bon là, il commence à proposer des chemins un peu étranges depuis un certain moment. Entre le verglas ou les cailloux bizarres comme ça. Après ça rend la map stylée, hein. Ça, faut pas se mentir. Après ces petites aventures, j'ai repris la route en direction du nord de l'île, en passant par Arthur Pass, l'une des plus célèbres routes de l'île. Mon objectif c'était de m'arrêter au lac de Nelson, mais la météo en a voulu autrement, donc finalement je suis remonté jusqu'à Nelson même pour profiter du mauvais temps pour passer le contrôle technique sur ma voiture et réparer tout ce qu'il fallait dessus. Bon, l'ironie du sort, c'est que la météo n'est pas clémente sur l'île du Sud cette semaine. Et du coup, avec ces histoires de voitures et de météo, je suis de nouveau bloqué pour quelques jours à Nelson, là où j'étais resté dans un free camp pour bosser dans les pommes. Par contre là, je dois avouer que le fait d'avoir un arrêt forcé, tous ces ch'tards là dans la gueule, dormir sur un parking, la douche la plus proche, chaude, attention parce que des douches froides, il y en a à disposition, hein, c'est celle que j'utilisais quand je taffais dans les pommes, mais la douche chaude la plus proche est à 25 minutes de route. Et le fait que je me sois fait voler mon pull, donc là j'ai le pull que j'appelle pull schlag, sweatshirt à capuche, ça fait que je me sens pas super bien dans ma peau quoi, hein. Je me sens vraiment schlag. Et j'avoue que là, même si j'ai vu des paysages de dingue ces derniers jours, j'ai quand même encore beaucoup de mal à accepter d'avoir quitté Tekapo. Avec toutes ces histoires de vide pété, de passer ma voiture en green self-contained, de faire toutes les casses auto possibles, j'ai passé beaucoup de temps
à juste courir à gauche, à droite, à attendre, à appeler, à faire des mails. Là, le fait d'être bloqué 4-5 jours, ça aide pas, hein. Dormir comme ça de nouveau sur un parking. Dormir sur un parking quand c'est pour faire des bêtes d'activité, c'est cool. Dormir sur un parking en plein milieu de la ville pour juste avoir une librairie et des toilettes à proximité, c'est pas pareil, pas le mood d'aventure. Donc dernier mois en Nouvelle-Zélande, mais dernier mois un peu pesant, hein, un peu pesant. Surtout que le truc, c'est que tout le circuit que je suis en train de faire, j'y étais déjà au minimum 2 fois. Sauf que chaque fois, soit j'arrivais et j'avais plus d'argent, soit j'arrivais, ma voiture était morte, soit j'arrivais, j'avais un nouveau taf qui commençait, donc fallait que j'aille en express. Du coup, au final, j'aurais fait 3 fois le tour de l'île. Mais bon, du coup, cet arrêt forcé a du bon. Ça me laisse quelques jours de dispo pour finir le dernier vlog. Ma voiture est réparée. J'ai fait le WOF, donc le contrôle technique. Donc je peux faire l'annonce et voir pour revendre ma voiture. Il fera beau, je pourrai de nouveau voir des bêtes de trucs. Et puis on va tâcher d'apprécier au mieux les dernières semaines, 2-3 dernières semaines qu'il nous reste à vivre en Nouvelle-Zélande. C'est passé si vite. C'est passé si vite. Et je pense pas être au bout de mes peines. Salut les gars. Je suis dans le fond d'écran Windows. Ouais. Attendez, je vais vous reproduire ça, ce sera plus explicite. Pas mal, hein? C'est fou. Moi, faire 2 heures de route pour reproduire ça? Non, n'importe quoi. Ok les gars, il faut quand même que je vous raconte vite fait ce qui s'est passé ces derniers jours parce qu'il s'est passé pas mal de choses au final. Alors dans un premier temps, j'ai pu remplacer mon pare-boue pour la maudite somme de 175 $ chez Toyota. Et le lendemain matin, j'ai eu rendez-vous au contrôle technique. Contrôle technique qui n'est pas passé. Ils m'ont envoyé un petit message: salut, ça fera 550 $ de réparation. Sur quoi je leur ai répondu non, non, on va faire plus simple. Ce qu'on va faire, c'est que vous allez réparer le strict minimum de sorte à ce que j'ai le contrôle technique validé. C'est ce qu'ils ont fait. J'espère que ça va pas trop compromettre la vente, mais j'avoue, quand j'ai vu ce message, j'étais en mode bah non les gars, c'est bon, j'ai assez donné, ça ira. Donc ça c'est fait. Et aussitôt dit, aussitôt fait, j'ai repris la route pour aller découvrir Abel Tasman, au nord de l'île du Sud, parmi les régions les plus iconiques de Nouvelle-Zélande, très réputée pour ses magnifiques plages. Et hier, vu que j'avais que l'après-midi, j'en ai profité pour traverser tout le parc en voiture, aller voir le fameux fond d'écran Windows d'ordinateur là, et également la pointe la plus au nord de l'île du Sud. Et c'était vraiment très très joli comme endroit, je regrette pas du tout d'y être allé. Le soir en rentrant, j'ai eu de la chance puisque je suis tombé sur un free camp au sommet d'une montagne où j'étais absolument tout seul et j'avais une vue magnifique sur Abel Tasman et qui m'a permis ce matin, en genre 15-20 minutes de route, de rejoindre l'une des Great Walks, donc l'une des plus belles randonnées du pays, sur laquelle je me trouve actuellement pour découvrir justement les plus belles plages d'Abel Tasman. Et voilà, c'est parti pour aller découvrir Abel Tasman ensemble. Je traverse ou je traverse pas là? Qu'est-ce qui me fait le ref? Ok, je tente la traversée. Tu m'excuseras. Bah non, c'est pas très malin ça. Je crois bien que nous sommes arrivés. La pause sandwich. Ouais, plutôt cool, hein. Plutôt cool, plutôt joli, hein. Quelle belle météo, quelle belle météo. Je suis tout seul sur cette petite plage. On va se trouver un petit spot pour manger nos petits sandwichs.
bien ma foi, j'ai l'impression que c'est le cadre parfait pour conclure ce premier chapitre de mon retour à l'aventure. Et je vais pas vous mentir, et je pense que vous l'aurez ressenti pendant cette vidéo, mais c'était particulier hein, ces 2 semaines. J'ai l'impression d'avoir rien géré, d'avoir eu que des merdes. Les trucs des voitures ont vraiment pas aidé, hein. Ça m'a fait vraiment courir à gauche, à droite, envoyer des mails, passer des coups de fil, squatter plusieurs jours sur des parkings en pleine ville. Mais bon, maintenant, tous mes trucs de voiture sont réglés. C'est fait, c'est de côté, j'ai la tête libre. Et dès demain, je repars pour des aventures qui me chauffent vraiment beaucoup. Ça va être des randonnées dans les montagnes, ça va être des glaciers, ça va être vivre quelques temps dans les plus belles villes de l'île du Sud. Donc ça va vraiment être cool. La prochaine fois qu'on se voit, ce sera pour aller explorer tout ça. Et en attendant, alors j'ai oublié de prendre mon maillot de bain et une serviette. Parce que bon, il fait 7 degrés, hein, j'étais pas sûr de vouloir me baigner. Je pense que l'eau, elle doit être froide sa mère. Mais il me manque le petit cliffhanger de la journée, le petit truc qui me rend fier, le petit retournement de situation. Donc je vais aller me baigner. Donc on va conclure sur moi qui prends cher dans l'eau glaciale. Parce qu'il faut pas oublier qu'on est en hiver, les gars. Il y a grand soleil, certes, mais là, il fait 7 degrés. Donc l'eau, elle doit être bien froide. Mais bon, je pense que c'est parfait pour conclure ce premier chapitre que de faire une petite baignade dans une eau glaciale à Abel Tasman. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, pensez à me le dire en commentaire, ça fait toujours très plaisir. Et d'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous. À très bientôt. Zoubida. Ouf. Oh putain. C'était sûr en fait.